petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans un vlog. En fait, je vous fais un vlog parce que samedi, on fête mon anniversaire. Alors, pour vous, ce sera déjà passé. Hein. Mais donc, le samedi 16 décembre, on a décidé de fêter mon anniversaire. Je ne suis pas née le 16 décembre, je suis née le 19, mais comme c'est la semaine, ça pose problème. Donc, on le fête un petit peu en avance. Et donc, on fait une petite fête, comme chaque année. Mais cette année, c'est un petit peu spécial pour moi parce que je vais avoir 30 ans. Je deviens vieille, hein, je sais. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog parce que je trouvais ça sympa de partager ça avec vous, puisque ça compte pour moi. Et puis, en même temps, ça me fera un petit souvenir, voilà. Donc, vous découvrez ma liste de courses. Donc on est allé faire les courses. Je vous ai pas filmé ça parce que c'était un peu compliqué à filmer et que c'était un peu le stress pour tout trouver. Donc voilà, j'ai décidé de faire une quiche Lorraine et c'est la première fois que je fais des quiches. Donc je vais tester ça, mais ça devrait bien se passer. Quiche poireau et saumon. Alors une quiche vegan qui a l'air super bonne. Mon cake aux olives, cake feta basilic, un cake pignon de pain, tomates séchées, un cake au lardon et chèvre, et je vais tester une nouvelle recette de moelleux au chocolat, donc vegan et sans gluten. J'ai hâte de tester ça. Donc j'ai commencé par le cake aux olives, cake feta basilic, le cake pignon de pain, tomates séchées, et je ferai ensuite le cake lardon chèvre. Ils sont dans l'ordre, hein. Ça c'est celui aux olives, ça c'est celui tomates séchées, pignon de pain, et ça c'est celui basilic et feta. C'est simple, c'est de la farine avec des œufs pour la version normale et du substitut à l'œuf pour les versions vegan. C'est un truc que j'achète en magasin spécialisé, je vais vous montrer ça. Donc c'est cette boîte là, c'est du no egg. Donc vous remplacez, c'est du substitut à l'œuf. Pour un œuf, vous mettez 2 cuillères à café. Et c'est plutôt pas mal. Et donc là je mets du lait normal, et pour ici je mets tout simplement du lait de riz. Principalement les deux ingrédients qui diffèrent au niveau de la préparation. Et bien sûr au moment de beurrer le moule à cake, pour l'un je mets du beurre et pour l'autre je mets de la matière grasse végétale, Alpro si jamais vous connaissez. En Belgique c'est très connu Alpro, mais vous avez certainement autre chose en France. Donc là je vais m'occuper de la feta, et surtout là j'ai mis du basilic en poudre, mais je vais en rajouter du frais en plus pour que ce soit meilleur. Et comme vous pouvez voir, j'ai beurré les moules, et celui qui est différent c'est en fait la version normale. Les deux autres c'est vegan, c'est comme ça que je les reconnais. Et j'utilise les moules Tefal que je trouve plutôt pas mal, mais vous pouvez tout à fait utiliser des moules en silicone. Maintenant ce qui reste à faire c'est verser simplement la préparation et mettre au four. La préparation est versée. J'ai mis le four à chauffer à 180 degrés en chaleur tournante. Maintenant je vais les enfourner et laisser cuire pendant 45 minutes, et puis vous pourrez découvrir le résultat. Alors je vous précise déjà que la recette, parce que je pense qu'elle risque de vous intéresser, en même temps que cette vidéo sera en ligne sur mon blog. Dedans vous aurez la version sans gluten et vegan, et en même temps la version classique avec les différentes options, olives, pignons de pain, tomates, etc. en fonction de ce que vous avez envie de faire. Comme ça vous pourrez vous en servir. Et je ferai pareil avec ma recette de gâteau au chocolat. Pour la quiche, vous pouvez voir dans la barre d'infos de cette vidéo, je vous renvoie les liens vers les recettes que j'ai trouvées pour faire des quiches tout simplement. Et voilà, c'est cuit, c'est beau hein. Et alors je vous donne un petit truc pour savoir si c'est cuit. Vous prenez votre couteau, vous piquez dedans, par exemple ici, comme ça se voit pas. Et si votre couteau ressort sec comme ça, pas tout mouillé avec de la pâte partout, c'est que votre cake est cuit. Donc vous le laissez refroidir un petit peu. Et une fois que c'est un peu plus froid, vous démoulez. Et moi je fais ça avec des assiettes en fait hein. Je mets une assiette, je retourne, et puis je prends une deuxième assiette, je retourne dans l'autre sens, et puis il est tout beau. Ça c'est la quiche poire au saumon. Ça c'est la quiche Lorraine. Et la dernière c'est la quiche vegan. Donc c'est aubergines, courgettes, poivrons, tomates séchées, et après c'est crème de soja, tofu, etc. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça sent bon en tout cas. Hey, nous sommes samedi, le jour J, pour la fête. Donc hier j'ai bien travaillé. Il me reste les 2 gâteaux à préparer, et il me reste moi à préparer. Là j'ai lavé mes cheveux, donc c'est en train de sécher. Mais j'ai pas envie d'avoir des frisottis, des bouclettes, j'ai envie de bien lisser, donc je vais aller brochigner tout ça. Et j'ai reçu un premier cadeau d'anniversaire de la part de mon chéri.
Je vous le montre tout de suite. Pour ceux qui aiment bien la BD et qui connaissent, ce sont les carnets de cerises. C'est le tome 5 si je ne me trompe. Ouais, c'est ça, c'est le tome 5. J'adore ça. Les dessins sont trop beaux, l'histoire est trop chouette. Donc ouais, c'est mon premier cadeau, je suis trop contente. Pour ceux qui se demanderaient ce que j'utilise comme brosse pour faire mon brushing, j'utilise ceci, qui est en fait une babyliss intuitive et qui est une brosse soufflante tournante. C'est beaucoup plus simple pour le brushing, ça fait moins mal aux petits bras. Et alors j'utilise un spray protecteur de chaleur anti-freeze Kerastase, le fluidissime. Bon bah la première étape est terminée. C'est fait avec la brosse chauffante tournante. Je trouve ça rend toujours bien. Mais je vais terminer parce que vous voyez il y a des petits frisottis, des petits trucs comme ça pour les mèches du dessus, c'est un peu compliqué. Donc je termine avec un petit coup de fer à lisser. Ça permet d'avoir un truc pas trop bouclé non plus. Et voilà, après un petit coup de fer à lisser dedans pour éviter que ce soit trop gonflé parce que c'est le risque. Avec le brushing avec la brosse, ça fait un peu plus gonflé. Ici, ça permet vraiment d'avoir l'effet plus plongeant. Voilà, que j'aime bien, puisque c'était ça le but. Je fais un double gâteau parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. On sera quand même une vingtaine, je pense. Donc ça, c'est la préparation sèche pour le deuxième. Et le premier, en fait, il est déjà dans le four. Et il est beau, hein. Franchement, chaque fois ça fait de la buée, ça adore. Mais regardez-moi comme il est beau. Oh là là, il est magnifique. Oh, je suis super fière, hein, franchement. Grosse réussite. Les gâteaux sont cuits. Et ils sont tout beaux. Maintenant, je vais faire le glaçage. Et je vais mettre de la coco râpée par-dessus. Voilà. Ils ont l'air super bons, hein, franchement. Ils ont l'air très noirs sur la caméra, mais je vous garantis qu'ils sont très beaux. Et voilà, j'ai fini le glaçage avec de la coco râpée dessus. Moi, j'aime bien. Hein. Je trouve ça beau. Ça rend trop bien. J'espère que ce sera bon. Ah, Mouchou! Mouche? Qu'est-ce que t'en penses? Mouh. T'es trop chou. Je viens d'installer la déco. Alors j'ai fait un patchwork de serviettes. On a des gobelets avec le petit feutre indélébile pour noter les petits noms dessus. Ici, bah, c'est des petites choses à grignoter. J'ai mis des ballons, comme ça les enfants pourront partir avec un ballon. Je me dis que ça peut être sympa. Bon, bah, il y a le chiffre 30 parce que bon, on a compris. Et ici je vais mettre les cakes salés, là je mettrai les quiches que je vais un peu réchauffer. Là on a des assiettes et on a des couverts. Et je pense qu'on va faire une sorte de mini bar ici. Et peut-être ici, de façon à ce que les bouteilles par exemple soient ici, juste à côté des verres, voilà, un truc comme ça. Pour la tenue de ce soir, je vais porter des escarpins aux talons pailletés, vous voyez, ils sont trop beaux. Gabor, super confortable, j'ai trouvé magnifique. Peut-être qu'à la fin de la soirée, j'aurai mal aux pieds. Avec cette petite robe noire qui vient de chez Esprit et qui a un petit, vous voyez, comme un petit fil pailleté dans le velours que je trouve absolument magnifique. Et alors, je vous montre un détail d'eau. Bon, personne ne le verra ce soir, mais parce qu'autrement j'aurais froid. Mais vous voyez, elle est ouverte dans le dos avec un espèce de petit nœud. C'est super beau. Je mettrai sans doute une petite cape par-dessus. Alors je vous montre aussi ce que je porte pour les bijoux. Donc pour les bijoux, en fait, je vais porter un collier avec une perle et boucles d'oreilles assorties que mon chéri m'a ramené quand il a fait son voyage en Asie. Donc c'est des perles en fait qui viennent d'Australie, puisque l'Australie est pas très loin, donc elles sont magnifiques, c'est de l'argent. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, vous pensez bien, et je pense que ce sera très chic. Je porterai évidemment mon alliance. J'ai cette combinaison de bagues Swarovski que je trouve toujours très jolie à porter. Et comme j'aurai les bras plutôt dégagés, je vais mettre simplement ce petit bracelet avec le petit nœud en strass Esprit. Voilà, je pense que ça habillera joliment le poignet. Bon, ben je vais vous faire un petit get ready. Ça va être bien. C'est la première fois que j'en fais un installé comme ça. Comme ça, vous allez voir un petit peu mon maquillage. Donc, je m'étais préalablement taillé et épilé les sourcils, ce qui fait qu'ils sont pas trop moches. Je vais m'occuper pour commencer de ces vilaines cernes qui en ont bien besoin. Et pour ça, j'utilise deux choses. La première chose, c'est mon concealer de chez Laura Mercier. Vous voyez qu'il est déjà bien entamé. Je fais un mix des deux teintes parce que je trouve que ça rend mieux. Et donc, j'aime vraiment bien le mettre sous l'œil. Je trouve que c'est déjà mieux, mais honnêtement, ça retire quand même pas mal le côté lumineux.
Donc ce que je fais, c'est que j'utilise ensuite le concealer Naked Skin, c'est la teinte la plus claire. C'est fer neutral, donc vous n'avez pas de sous-teint, de sous-ton jaune ou trop rose. Il est très neutre. Donc je viens vraiment le mettre voilà, comme ceci. Et avec mon Beauty Blender, je vais venir tapoter. Donc voilà, alors ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais appliquer du fond de teint. Je vous ai dit, j'en mets pas souvent, mais quand c'est pour une soirée ou quoi, je fais un petit effort. Et j'utilise évidemment mon gros coup de cœur, c'est le Dior Skin Nude. Je vous ai déjà dit, la teinte, c'est la 010. Donc je fais simplement 2 pressions, voilà, sur mon poignet. Et moi, je l'étale au Beauty Blender avec celui-ci parce que j'aime bien, il est bien plat. Et je viens tapoter partout sur mon visage et je trouve que ça fait un effet waouh. Hop. D'abord, je prends bien le produit sur la petite main, je vais en mettre un peu partout, je fais des petits points un peu comme un clown. Et après, je viens vraiment tapoter et comme j'ai les cheveux dans la tronche, je vais faire ce que toutes les youtubeuses beauté font, mettre un petit serre-tête avec des oreilles de chat. Vous le voyez, ils se font complètement et je viens même redescendre sous l'œil. Là où j'ai mis mon concealer, simplement pour que ça se fonde bien, que je n'ai pas de démarcation. Je viens bien tapoter partout, y compris sur le petit nez, parce que moi j'ai tendance à avoir des rougeurs sur le nez. Moi, mes zones d'imperfection, c'est vraiment là, ici et ici. Ça, c'est vraiment le truc. Dès que je dois avoir des rougeurs, c'est là. Là, je vérifie que c'est bien uniforme, mais enfin, voilà quoi. Ça l'est, c'est beau, c'est magnifique. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit peu de contouring. Mais quand je vous dis un tout petit peu de contouring, c'est vraiment un tout petit peu léger. Et surtout mettre de la poudre. Alors, au niveau de la poudre, je fais 2 choses. Pour le dessous de l'œil, je viens mettre la Prep and Prime transparente de chez MAC. Qui est vraiment une poudre, en fait, toute blanche. Mais que je viens mettre là parce que le dessous de l'œil est déjà un peu plus coloré que le reste. Donc voilà, je la prends tout simplement avec mon petit pinceau. Et je vais la mettre en dessous, histoire que ça bouge plus du tout. Une fois que ça c'est fait, je vais venir étaler de la poudre un peu partout sur mon visage. Et pour ça, je vais utiliser la Givenchy. C'est une poudre libre, c'est le Prisme Visage. Je l'ai en couleur 2, taffetas beige. Voilà, c'est un mix de ces 4 couleurs-là. Elle est quasi invisible, hein, franchement. Vous avez ça, voilà, mais elle se voit presque pas, mais je trouve qu'elle finit magnifiquement le teint. Donc je rappelle quand même pour les novices en maquillage, parce que moi je ne le savais pas avant. Évidemment, quand vous utilisez un fond de teint liquide, comme je viens de le faire, poudrer le teint après est indispensable, que ce soit avec une poudre universelle ou une poudre légèrement teintée comme moi, pour être sûr que le fond de teint ne bouge pas. N'oubliez pas aussi de descendre un petit peu dans le décolleté, de façon à ne pas avoir de démarcation, même si ici c'est assez difficile d'avoir vraiment une démarcation vu que c'est vraiment très clair quoi, mais bon. Ce que je vais faire maintenant, je vous dis, c'est un léger contouring et pour ça j'utilise, chercher ma poudre, j'ai utilisé ma terracotta, celle que j'ai achetée cet été, qui est absolument magnifique. J'arrive à l'ouvrir, c'est la Chic Tropique, une teinte assez universelle. Elle est très belle. Et donc j'utilise vraiment pour un petit peu réchauffer le teint, mais c'est léger, hein. Quand moi je fais du contouring, c'est vraiment super léger. Je prends simplement, je viens chercher et je viens faire léger ici. Voilà, c'est simplement pour parce que je trouve que ça fait des plus jolies joues. Voilà, ça accentue légèrement le... Vous le voyez ici, hein, le petit creux ici, là. Quand on a un visage aussi rond que le mien, bah, c'est joli de faire un petit truc comme ça. Moi, je viens vraiment accentuer le creux ici. Donc le but, c'est de vraiment blender, parce qu'autrement, ça fait... je trouve ça fort présent sur le visage et c'est pas le but. Ensuite, on descend le long de la mâchoire un petit peu ici, sans s'en rendre compte, on est en train de faire le fameux 3. Moi j'aime bien prendre un pinceau fin comme celui-ci pour le faire, parce que je trouve l'application plus précise, et quand c'est grossier, chez moi c'est pas joli, ça fait orange. Pas de but. Ensuite on vient réchauffer un petit peu les tempes, et on remonte à la racine des cheveux, voilà, tout simplement. Et en fait on a fait un 3. Donc ceci étant fait, je vais m'occuper de mes sourcils. Je vais utiliser simplement mon produit chouchou si je le trouve, de chez Benefit. C'est le Cabro en teinte 3.
qui correspond bien au Rookin. Donc c'est un blond foncé, voilà, avec la petite brosse, de façon à juste un petit peu redéfinir les sourcils. Et donc je viens vraiment faire des petits traits en fait. Je viens faire des petits traits tout le long. Ça remplit un petit peu le sourcil. Parce que bon, on a tous des légers petits trous dans le sourcil. Hein. Voilà, ceci étant étalé, pour moi c'est beaucoup trop. C'est trop présent ça pour moi. Donc je viens prendre ma petite brosse comme ceci. Et en même temps je viens mettre en forme mes sourcils et ça permet d'avoir quelque chose de coiffé et surtout de beaucoup plus naturel. Alors, on va s'occuper des yeux. C'est la prochaine étape. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire, figurez-vous, j'y ai pas encore pensé. Certainement un truc très pailleté parce que c'est la fête, hein. C'est 30 ans, c'est la fête. Je vais utiliser en tout cas ma base pour mes paupières, c'est la Glitter Glue de chez Too Faced. Sur la paupière mobile et bien en dessous du sourcil, puisque moi je remonte bien le fard. Pour faire la fiesta, je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty parce que depuis que je l'ai, je l'aime tellement que c'est difficile de m'en passer. Et, enfin, tous les fards, quoi, tous les fards sont absolument fabuleux. Pour commencer, avec un pinceau assez fluffy, va-t-on dire, voilà, avec les poils pas trop serrés, je prends le premier fard, le Desert Sand, que je viens mettre vraiment sous le sourcil, simplement parce que je trouve que ça agrandit l'œil et ça donne un côté plus défini au sourcil. Et alors ce que je trouve très marrant, c'est qu'il a l'air très jaune sur la palette, et en fait, quand on l'étale, il est beaucoup plus clair, on va dire, beaucoup plus blanc cassé que vraiment jaune. Et donc je vais tester un fard que j'ai pas encore utilisé. Je crois que je vais utiliser le Twilight. C'est celui-ci, voilà, celui qui a des petits reflets bleutés. Je me vois bien avec celui-là. Et alors je vais sans doute un petit peu renforcer le côté prune avec des lèvres rouges. Je pense que ce sera très joli. On va faire pareil de l'autre côté. Alors comme c'est des fards un peu crémeux avec beaucoup de paillettes, je vous conseille un pinceau très plat, voire le doigt si vous êtes à l'aise avec le doigt. Oh, il est fou ce fard. Je suis sûre que vous voyez les reflets là. Ah c'est magique, moi j'adore. Je vais prendre celui qui est juste à côté. Je vais prendre l'améthyste. Et si jamais il n'est pas assez foncé, je vais le mélanger avec celui qui est encore à côté, avec le royal. Voilà, on va tester ça. Il m'a l'air déjà pas mal. En plus, il va bien avec, c'est surtout ça. Ouais, il va vraiment bien avec. Et ensuite, je vais revenir faire un petit peu ma virgule. Ici, à l'intérieur de l'œil. Pour ajouter à chaque fois un petit peu de matière et vous blender jusqu'à ce que vous soyez content du résultat. Ensuite, vous remontez et vous faites votre fameuse virgule. Et vous apportez autant de retouches que nécessaire, évidemment, hein, autant que vous voulez. Je vous montre, honnêtement, moi j'aime bien. Je veux pas plus au niveau des yeux, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus foncé sur la moitié de l'œil et puis l'iriser sur l'autre moitié de l'œil, tout simplement. Je vais prendre donc le fard améthyste, à remettre vraiment tout près des cils. Et puis je viens prendre le fard le plus pailleté. Et ce que je vais faire, parce qu'on est en soirée, pour un maquillage de soirée, je viens prendre mon crayon couture Kajal, c'est un col, et je vais faire la ligne supérieure de l'œil. Voilà, et comme à peu près toutes les filles, je pense, je réussis mieux la virgule d'un côté que de l'autre, mais c'est pas grave. Je vais utiliser mon recourbe-cils. Je vais prendre comme mascara, je vais prendre celui-ci, le Lash Queen Feline Extravaganza, qui fait des très beaux cils. Je vais le mettre en 2 couches ce soir parce que j'ai envie d'avoir vraiment un regard de biche. Attaquons les petites joues. Et donc je vous présente ceci. Ceci c'est Chanel Coco Code Harmonie de Blush. Et j'aime beaucoup. En fait j'aime beaucoup quand on mélange toutes les couleurs. Voilà, je fais un petit... Et après je mets sur mes petites joues. Et j'aime beaucoup. Ma partie préférée.
l'highlighter. Donc c'est celui-ci que je prends. Vous voyez, il est bien bleuté. Hein. Hop. Alors, moi, où est-ce que j'en mets? J'en mets déjà ici. Pareil de l'autre côté. Alors ce que je fais, c'est que je remonte au niveau de la tempe toujours. Le petit bout du nez. Toujours un petit peu ici. Alors je mets toujours un petit peu ici aussi, à l'arc de Cupidon. Avec un pinceau à l'embout rond, je viens en chercher et alors je viens faire le coin interne de l'œil. Et là je trouve pas ça assez prononcé, du coup je sais ce que je vais faire. Je vais chercher la palette qui résout tous les soucis, mais vraiment tous. La Moonchild Anastasia. Là-dedans, je vais prendre le premier fard, qui est celui que j'ai le plus creusé. Le Blue Eyes. Je viens de le prendre et alors là, ça va davantage se voir. Ah, moi, ce petit point lumineux, là, le petit point bleu, je le vois et je l'aime. Voilà. C'est un Huda Beauty, c'est un mat et c'est la collection métallique, c'est le Showgirl, je l'adore, il est tellement beau. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit contour de lèvres quand même. Je vais choisir le crayon le plus proche. En fait ça c'est un petit peu, pas beaucoup de lèvres, le contour de lèvres c'est le moment de tricher. Moi j'ai la chance, j'ai plutôt des lèvres charnues, enfin normal quoi. Et bien voilà. Je pense que c'est bien. Avec ça, au moins, c'est encore mieux. Voilà. Bah, je vais me changer puis je vais vous montrer. Alors ne faites pas attention au désordre parce que je dois ranger les choses. C'est du linge. Donc voici la robe. Je vous montre. Et alors j'ai décidé de changer de chaussures. J'ai mis celle-ci. C'est des chez Miara avec une petite rose rouge. Voilà. Ça vous voyez un petit peu, j'essaie de vous montrer un petit peu la robe. Vous voyez un petit peu le décolleté et tout. Voilà. Mais je vais mettre une petite cape sur mes épaules parce que j'ai froid. Les assiettes sont vides, c'est qu'on a bien mangé. Elle est pas vide. Salut, ça va? J'ai qu'une bougie et elle fête ses 1 an. Ça, c'est pas fait, ça. Il y a des ballages chez quelqu'un? Ouais. Qui me fait un bisou?